Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des objectifs de lecture pour l'année 2022. Donc c'est une vidéo qui est assez habituelle dans ce début d'année. Je vais vous présenter 15 livres différents que j'aimerais lire en 2022. Alors ce n'est pas du tout une liste exhaustive ni une liste figée dans le temps. C'est une liste qui est amenée à évoluer évidemment parce que je ne m'oblige pas à lire ces 15 livres cette année. Peut-être que mes envies au cours de l'année changeront, mais ce sont des livres que j'ai envie de lire depuis un certain temps, que j'aimerais lire en 2022. Et ce ne sont que des livres que j'ai pris de ma bibliothèque, histoire d'écouler un petit peu des stocks, puisque en 2022, je souhaite acheter moins de livres et vraiment me concentrer sur les livres qui sont déjà présents dans ma bibliothèque, puisque avec tous les confinements, comme je sortais très peu, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des livres, ce qui fait que je me retrouve avec beaucoup de livres à lire que je n'ai pas lus. Voilà, donc j'aimerais un petit peu écouler ces stocks dans ma bibliothèque. Donc j'ai essayé de sélectionner des livres assez variés, de genres différents, d'auteurs de pays différents, histoire voilà, que ce soit pas trop redondant et qu'il y ait un peu de variété. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par vous présenter les recueils de poésie que j'aimerais lire cette année. Donc parmi eux, il y a les poésies de Pouchkine, donc dans cette édition de Poésie Gallimard, qui réunit une grande partie des œuvres de Pouchkine. Pouchkine, c'est un auteur russe majeur, c'est l'auteur russe qui a inspiré en fait tous les grands auteurs russes. Il a inspiré Dostoïevski, Tolstoï, tous les auteurs du XXe. Enfin, c'est un petit peu le père de la littérature russe. C'est vraiment un auteur qui est extrêmement réputé dans ce pays et qui est sûrement l'auteur russe en fait le plus réputé et le plus connu. Je ne connais pas trop Pouchkine en réalité. J'ai lu 2 de ses livres. La Dame de Pique et La Fille du Capitaine, qui étaient tous les 2 des romans. Mais Pouchkine est surtout réputé pour être un grand poète, donc j'aimerais lire ses poésies cette année. Je pense que je suis arrivée à un stade disons, de lecture poétique où j'ai envie de découvrir Pouchkine, sachant que j'ai lu beaucoup de littérature russe. Je trouve que ça manque un petit peu. Voilà, donc j'ai l'intention de lire ce livre qui est quand même assez gros et il a l'air d'avoir des poèmes extrêmement variés. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir Pouchkine cette année. Ensuite, j'aimerais lire Les Quatrains d'Emily Dickinson. De manière générale, j'aimerais lire Emily Dickinson cette année, puisque c'est une poétesse américaine qui est quand même très connue, qui a énormément écrit et qui avait une vie assez particulière puisqu'elle a vécu un petit peu en huis clos toute sa vie, confinée en fait toute sa vie. Donc c'est un petit peu d'actualité. Voilà, c'est une poétesse extrêmement réputée. Les quatrains, je trouve que c'est pas mal comme format, ça peut permettre de rentrer assez facilement dans une œuvre, puisque c'est des poèmes très courts. C'est une édition bilingue, donc ça c'est aussi un plus. Voilà, donc c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir. Voilà, je trouve que sa vie est assez intrigante et évidemment c'est quand même un grand nom de la poésie. Voilà, donc autre livre que j'aimerais lire en 2022. J'aimerais également lire ce gros livre que ma sœur m'a gentiment offert pour Noël, The Collective Poems of Audre Lorde. Audre Lorde, c'est une autrice américaine, c'est une poétesse américaine qui était noire, lesbienne et qui a énormément milité surtout. Elle a milité pour les droits des personnes noires aux États-Unis, contre la ségrégation, mais également pour les droits des personnes homosexuelles. Donc c'est une autrice qui a des engagements qui me parlent forcément, des engagements qui me touchent beaucoup et j'aimerais beaucoup la découvrir. J'ai entendu énormément de bien de cette autrice, aussi bien de ses écrits que de ses engagements. Voilà, donc c'est un livre assez gros puisque c'est toute sa collection de poèmes, donc forcément il y a pas mal de textes. Alors c'est uniquement en anglais cette fois, pas en édition bilingue. Voilà, donc c'est une autrice dont j'entends parler depuis très longtemps, que je n'ai jamais lue. Donc c'est pareil, j'aimerais beaucoup me plonger dans son œuvre cette année. Je continue avec les romans. J'ai envie de lire Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, dont j'avais déjà dit que j'allais le lire en 2021. Mais ça ne s'est pas fait, voilà, parce que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de le lire et j'ai décidé de me tourner vers d'autres lectures. Mais j'avais lu Le Jardin des Supplices en 2020, que j'avais beaucoup aimé, et j'ai envie de découvrir Le journal d'une femme de chambre, qui est quand même, je pense, le livre le plus connu de l'auteur. Mirbeau, c'est un auteur qui est assez populaire sur Bookstagram, beaucoup plus que dans la vraie vie, j'ai l'impression. C'est un auteur qui a été un petit peu oublié, qui a été un petit peu passé au second plan.
mais Le journal d'une femme de chambre, c'est toujours un livre, je pense, qui est assez réputé. Voilà, ce sont les pensées de Célestine, qui est une femme de chambre. C'est une critique de la bourgeoisie, une critique de beaucoup de choses, puisque Mirbeau était aussi un auteur extrêmement engagé, anarchiste, féministe, engagé pour les droits sociaux, les droits des femmes, les droits en fait, des personnes opprimées. Voilà, donc je crois que Le journal d'une femme de chambre, en plus d'être une grande œuvre littéraire, est une œuvre très engagée. Voilà, donc c'est pareil, c'est un classique de la littérature française qui me manque et que j'aimerais donc découvrir cette année. Ensuite, on part en Argentine avec Héros et Tombe d'Ernesto Sabato, donc, qui est un auteur argentin. C'est, je crois, une fresque un petit peu historique, Héros et Tombe. J'avoue que je connais peu de choses sur ce livre, je l'ai un petit peu acheté sur un coup de tête parce que j'aime bien la littérature sud-américaine et c'est un livre qui est souvent cité comme un grand livre de la littérature sud-américaine. Donc, évidemment, quand j'ai appris l'existence de ce livre, je me suis empressée de me le procurer. Voilà. Donc je crois que c'est une fresque historique, une histoire d'amour et une fresque historique sur l'Argentine du XXe siècle. Donc c'est un livre qui m'intrigue pas mal. Voilà, je crois que l'histoire d'amour tient une place assez importante et elle est mêlée de contexte historique et d'histoire de l'Argentine. Donc je pense que c'est un bon livre pour en apprendre plus sur ce pays. Voilà, donc c'est pareil, une lecture que j'ai assez hâte de faire. Ensuite, j'aimerais lire La Dame du Château de Wildfell de Anne Brontë, qui a aussi été traduit sur La Dame de Wildfell Hall, je crois. Peu importe. C'est un livre d'Anne Brontë, du coup, dans une édition qui est pas très jolie, mais bon, elle coûtait pas très cher, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je n'ai jamais lu Anne Brontë, j'ai lu Émilie et Charlotte, bien sûr, qui sont les plus connues, mais Anne, je crois, est une autrice assez sous-cotée, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'elle est moins connue que ses deux sœurs, mais à chaque fois que je lis des avis sur ses livres, que ce soit celui-ci ou Agnès Gray, j'entends toujours du bien de cette autrice, et je crois que c'est une autrice assez engagée. Je crois que ses livres ont vraiment un sous-texte féministe assez important, voire plus présent encore que dans les œuvres de ses deux sœurs plus connues. La Dame du Château de Wildfell, je crois que c'est une femme qui décide de quitter son mari pour aller s'isoler avec sa fille ou avec son fils, dans une existence plutôt recluse, donc dans un château. Je crois que c'est également une histoire d'amour. Voilà, c'est un livre qui m'intrigue pas mal parce que moi personnellement j'adore Émilie Brontë. Je préfère Émilie à Charlotte Brontë, mais les sœurs Brontë sont vraiment trois figures assez fascinantes, je trouve, qui ont une vie assez triste, assez complexe, et du coup il me manque vraiment de découvrir la troisième sœur. Ce livre me tentait plus qu'Agnès Gray, parce que je crois justement que dans ce livre il y a vraiment un sous-texte féministe assez important. De manière générale, j'aime bien un petit peu les ambiances huis clos. Donc là, comme elle est recluse dans son château, je pense qu'il y aura un petit peu cette ambiance. Peut-être qu'on retrouve un petit peu dans Les Hauts de Hurlevent, voilà, dans ces grandes demeures où tout en fait tourne autour de la demeure en question. Donc ça a l'air très intéressant. C'est un bon pavé quand même, hein, qui doit faire bien 500-600 pages. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, comme tous les livres qui sont présents ici. Voilà, mais 2022 est l'année où je veux découvrir absolument Anne Brontë. On part aux États-Unis avec Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald, qui est connu pour avoir écrit Gatsby le Magnifique, évidemment, qui est le seul livre de lui que j'ai lu. Non, j'ai lu des nouvelles aussi. J'ai lu des nouvelles, mais je n'ai jamais lu Tendre et la nuit, et j'ai lu il y a un an Accordez-moi cette valse de Zelda Fitzgerald, qui était donc son épouse, et je crois que les deux livres sont un petit peu connectés, entre guillemets, c'est-à-dire que les deux livres sont inspirés de leur histoire d'amour, et donc ils se font un petit peu écho. Donc ça, c'est la version de Fitzgerald. J'ai lu des extraits, enfin j'ai vu passer beaucoup d'extraits sur Bookstagram, et à chaque fois j'ai trouvé ça magnifique. Ça a vraiment l'air extrêmement bien écrit. Accordez-moi cette valse, c'était vraiment un texte que j'avais trouvé très beau. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Fitzgerald, je pense que c'est un auteur qui est beaucoup trop réduit à Gatsby, et qui a écrit vraiment d'autres choses, donc j'aimerais le découvrir en dehors de son chef-d'œuvre. Voilà, donc c'est une très belle histoire d'amour, hein. J'aime bien les histoires d'amour en littérature, surtout les histoires un petit peu tragiques. Alors je sais pas si c'est tragique, mais sachant que leur histoire c'est pas très très bien finie et qu'elle avait des petites tensions, je pense qu'on peut retrouver justement des éléments qui me plaisent dans ce livre. Voilà, donc c'est pareil, j'ai hâte de découvrir Tendre et la nuit.
et le titre est magnifique, je tiens à le préciser. Tendre et la nuit, c'est un des plus beaux titres que j'ai lu, que j'ai vu dans ma vie de lectrice, voilà, donc je trouve que c'est un plus. On parle pas suffisamment des beaux titres, mais alors Tendre et la nuit, je trouve ça magnifique, voilà. J'aurais bien aimé écrire un livre qui s'appelle Tendre et la nuit. Voilà, toujours en littérature anglo-américaine, Voyage au phare de Virginia Woolf, qui est plus connue, je crois, sous le nom de Promenade au phare. Ici, la traduction que j'ai achetée l'intitule Voyage au phare. J'ai une amie qui l'a lu pour son mémoire, qui a fait un mémoire dessus, et elle avait adoré, donc voilà. Donc je suis ses recommandations, surtout que j'aime beaucoup Virginia Woolf. C'est tout simplement une promenade au phare. Je crois que c'est un livre qui est très poétique, qui est un petit peu dans la même vague que Mrs. Dalloway, que j'avais adoré. Donc je vous ai parlé dans ma vidéo des meilleures lectures de 2021. Donc j'ai envie de continuer à lire Woolf, j'ai envie de lire ses chefs-d'œuvre. Celui-ci est un de ses chefs-d'œuvre. Je pense que c'est une œuvre qui est très poétique, qui doit vraiment être un moment de contemplation. Et voilà, je pense que ça va beaucoup me plaire. Il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas, en tout cas, c'est pas très très long, mais je pense que c'est quand même un livre qui se lit dans un état d'esprit un petit peu reposé, parce que c'est assez intense, généralement, Woolf, il y a énormément d'informations à la minute, on va dire, donc il faut être assez concentré, mais voilà, donc je compte lire cette lecture peut-être en été, voilà, je trouve que c'est un moment qui se prête bien aux promenades vers les phares, quoi. Voilà. Ensuite, on remonte de plusieurs siècles, vraiment beaucoup de siècles, pour vous parler de l'Énéide de Virgile. Est-ce que 2022 c'est l'année où je vais lire des livres de l'Antiquité? Peut-être. Ça fait assez longtemps que j'ai envie de relire des livres de l'Antiquité, de les découvrir dans un cadre qui n'est pas un cadre scolaire. Et l'Énéide, c'est vraiment un livre qui m'attire. J'aime beaucoup Troie. J'adore l'Iliade par exemple, je préfère l'Iliade à l'Odyssée. C'est un des livres que j'ai lu quand j'étais assez jeune et j'avais vraiment adoré. L'Iliade, c'est vraiment un de mes livres préférés. Énée, donc qui est un Troyen, voilà, l'Énéide c'est vraiment la suite de l'Iliade en fait. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir ça. La plume de Virgile est vraiment très réputée, donc j'ai acheté dans cette traduction, j'espère que ça sera bien. Voilà. Mais de manière générale, j'adore la mythologie, j'adore les histoires grecques et romaines. Il n'y a pas de raison que ça me déplaise. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de lire en fait plus de livres de l'Antiquité. Je pense que l'Énéide c'est une bonne porte d'entrée. Puisque c'est quand même un grand classique de la littérature mondiale. De manière générale, je pense que l'Énéide, c'est un texte qui a inspiré énormément de poètes, qui a inspiré énormément d'auteurs et d'autrices depuis des siècles, et je trouve que ça manque un petit peu en fait à ma vie de lectrice, à la manière dont j'aborde les textes, de ne pas avoir lu l'Énéide, de ne pas avoir lu ces grands textes de l'Antiquité qui nous permettent en fait de comprendre la littérature actuelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de lire l'Énéide. Voilà, je pense que ça va me plaire. Voilà, j'ai rien d'autre particulièrement à en dire, tout a déjà été dit sur ce livre. Mais voilà, ça c'est vraiment une lecture que j'ai hâte de faire. Ensuite, on part dans une littérature beaucoup plus contemporaine, donc nous traversons à nouveau les siècles, pour parler de Terre des Oublis de Duong Tuong, qui est... Les textes de Duong Tuong traitent généralement de deux thématiques, de l'amour et de la politique au Vietnam. Duong Tuong écrit souvent sur la façon dont les convictions personnelles arrivent à pénétrer la vie personnelle, donc les convictions politiques arrivent à pénétrer la vie personnelle des protagonistes, comment aimer quelqu'un qui ne partage pas nos opinions, comment rester fidèle à ses convictions profondes tout en ayant une vie de famille, une vie amoureuse équilibrée. Ce sont des thématiques qui passionnent l'autrice et qui reviennent en fait dans la majorité de ses œuvres. J'avais lu Au-delà des illusions il y a quelques années, qui avait été une très bonne lecture et qui était aussi dans ces thématiques-là. Donc je pense que ce livre va me plaire. En tout cas, il a tout pour me plaire. Enfin, ce sont vraiment des thématiques qui me passionnent. Et puis le Vietnam est un pays assez fascinant, je trouve, que je connais pas très bien. Voilà, donc j'ai évidemment toujours envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Voilà, donc pareil, une lecture qui se fera sûrement cette année, nous l'espérons. Dernier roman que je vous présente, La Storia d'Elsa Morente. Qui est une autrice italienne. Alors j'ai très peu lu de littérature italienne, ce qui est assez bizarre je trouve, parce que l'Italie est quand même un pays qui est assez proche de nous, une culture qui nous parle, et je sais pas, je lis très peu de littérature italienne par rapport à la littérature espagnole ou anglaise, voilà, ce qui est un peu dommage. Elsa Morente, c'est une autrice qui vivait lors du XXe siècle, qui était notamment assez proche de Pier Paolo Pasolini, que j'ai eu l'occasion d'étudier depuis 2 ans avec l'agrégation, puisqu'il est au programme.
La Storia, je crois que c'est une fresque historique sur l'Italie, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est un livre qui a fait un petit peu scandale quand il est sorti. C'est un livre qui est un petit peu controversé historiquement, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est dû au fait que c'est un livre qui n'est pas exact sur le plan historique ou si c'est parce qu'il raconte des événements un petit peu tabous. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais rien affirmer. Je me renseignerai évidemment davantage quand je me mettrai à le lire, mais je crois que c'est un livre qui fait un petit peu débat, on va dire. Il n'empêche que quand je cherchais des titres de littérature italienne à lire, celui-ci revenait très souvent et Elsa Morante est quand même une autrice réputée en Italie, c'est une des autrices les plus connues dans ce pays. Voilà, puis j'en ai pas mal entendu parler en étudiant Pasolini, donc voilà. Forcément, c'est une autrice qu'il fallait que je lise. Voilà. Donc pareil, un énorme pavé, hein. On est sur 800 pages, c'est pas écrit très gros. Voilà, donc ça sera sûrement lu pendant l'été parce que j'aurais pas le temps de le lire avant. Mais voilà, voilà, un classique de littérature italienne qu'il faut que je lise. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un des 15 livres pour une raison que j'ignore. Voilà, donc je fais petite coupure dans la vidéo pour vous parler du 15e livre dont j'avais prévu de parler à la base et dont j'ai oublié de parler. Donc le livre en question, ce sont Les Illusions perdues de Balzac, qui fait partie d'une trilogie avec Le Père Goriot et Splendeur et misère des courtisanes. C'est le 2e tome, je crois. Je suis pas très emballée à l'idée de lire Le Père Goriot tout de suite, mais Les Illusions perdues, pour avoir vu une adaptation théâtrale et pour avoir étudié un de ses textes l'année dernière, c'est un livre qui me tentait énormément. C'est l'histoire de Lucien de Rubempré qui arrive à Paris pour réussir en tant que poète et évidemment ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Voilà, enfin bon, vous connaissez j'imagine l'histoire des Illusions perdues, c'est un beau pavé d'à peu près 800 pages. Voilà, donc ça fait aussi partie des 15 livres que j'aimerais lire cette année, sûrement de l'été. Voilà, c'est un classique de la littérature balsacienne et c'est un classique de la littérature française que je n'ai jamais lu. Voilà, donc j'espère pouvoir le lire cette année aussi. On quitte la fiction pour entrer dans la non-fiction et cette année j'aimerais lire beaucoup plus de correspondances et de journaux. Et notamment cette correspondance à 3 qui a été réunie par les éditions Gallimard dans la collection Imaginaire entre Rainer Maria Rilke, Boris Pasternak et Marina Tsvetaeva, qui sont 3 poètes que j'adore, que j'aime beaucoup. Alors Pasternak, je n'ai jamais lu sa poésie, mais j'avais lu Le Docteur Jivago, que j'avais beaucoup aimé. Rainer Maria Rilke, j'ai lu ses poèmes l'année dernière, pareil pour Tsvetaeva. Donc ce sont 3 poètes que j'aime beaucoup et dont j'aimerais découvrir en fait la pensée, tout simplement parce que je trouve que c'est hyper intéressant de lire un petit peu, on va dire, comment les auteurs et les autrices, les poètes et les poétesses conçoivent leurs œuvres, comment ils envisagent la création. C'est vraiment, je trouve, super intéressant de les découvrir sous cet angle-là et pas uniquement sous l'angle de leur fiction, d'avoir un petit peu ce recul, de s'inspirer de la manière dont eux-mêmes s'inspiraient. Voilà, et puis je pense qu'il y a des très belles réflexions sur la littérature et sur la poésie de manière générale. Voilà, donc en 2022, j'ai envie de lire beaucoup plus de correspondances, de journaux, vraiment de me plonger dans la vie de ces auteurs et surtout de ces autrices. Donc là, c'est une correspondance entre auteur et autrice, mais j'ai l'intention aussi de lire pas mal de journaux d'autrices, d'écrits de femmes. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en 2022. Et celui-ci n'est pas très très long, donc voilà, je pense que ça se lit assez bien. Voilà, donc évidemment, je vous en reparlerai sûrement dans un format. Enfin, je termine cette vidéo avec 2 essais de Bell Hooks qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. Bell Hooks, c'est vraiment une figure de proue de l'afroféminisme. C'est une figure de proue du féminisme de manière générale. Elle a énormément écrit, elle a vraiment inspiré énormément de générations de féministes et son œuvre est reconnue dans les milieux féministes. Donc j'en ai 2 ouvrages, donc De la marge au centre et Ne suis-je pas une femme. Je crois que De la marge au centre est vraiment plus centré sur le féminisme en général
et Ne suis-je pas une femme est vraiment beaucoup plus axé sur l'afroféminisme et sur le fait d'être une femme noire aux États-Unis et dans le monde. Voilà, donc j'ai envie de rendre hommage à cette femme qui s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes, pour les droits des Noirs, qui a vraiment donné sa vie à des causes militantes. Et bon, moi j'admire énormément ces personnes qui se donnent totalement à leurs convictions. Voilà, donc je pense que le meilleur moyen de rendre hommage à Bell Hooks, c'est de lire ses livres, d'en parler et voilà, de s'inspirer de ses idées. Pour construire un meilleur monde. Voilà, c'était la minute utopiste. Voilà, donc c'est vraiment 2 essais féministes que j'ai très envie de lire cette année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des envies de lecture pour 2022, des livres que vous avez envie de lire depuis des années et qui traînent dans votre bibliothèque et que vous aimeriez lire. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez lus et ce que vous en avez pensé.